Bonjour et bienvenue dans Sex by Step, le podcast qui parle de sexualité. Des jeunes corses entre 11 et 18 ans s'emparent du micro pour nous parler contraception, première fois, consentement, IVG et bien d'autres. Aujourd'hui, nous allons reparler de désir et de libido. Mais cette fois, l'objectif n'est pas d'avoir votre avis, mais plutôt que des personnes plus âgées vous donnent le leur. Pourquoi ? Puisqu'on avait abordé une question qui était l'évolution du désir et de la libido à travers les âges. Vous nous aviez donné votre avis, mais quoi de mieux que d'aller directement voir ces personnes pour savoir ce qu'il en est. Alors, nous avons interviewé des personnes de 25 à 74 ans, hommes et femmes, pour qu'ils nous donnent leur ressenti sur comment pour eux la libido et le désir ont évolué à travers les âges. C'est quoi le désir ? Le désir, c'est quand tu as envie de quelque chose, de quelqu'un. En général, pour moi, c'est ça. Je dirais que le désir, dans un sens large, c'est vouloir quelque chose ou vouloir quelqu'un. C'est pas forcément directement lié à la sexualité, mais ça peut désirer un café, désirer plus d'heures de sommeil, ça peut désirer voir quelqu'un, faire des activités avec quelqu'un, et après quand on rentre dans le cadre du désir sexuel, ça peut être l'envie de passer un moment intime avec quelqu'un. Alors, le désir peut avoir bien évidemment plusieurs formes. Après, si c'est plus personnel, je dirais que le désir passe par l'intellect. En fait, il y a un lien totalement transversal entre l'intellect et ce qui va donner une émulation érotique au niveau de la libido. Moi, en tout cas, pour moi, le désir, il ne vient que si j'ai quelqu'un qui me fait envie. Voilà. J'ai des envies que si quelqu'un me fait envie. Moi, ça fait 3 ans que j'ai fait une transition. Donc, je peux parler de désir et de sexualité aujourd'hui, parce que avant ça, il fallait vraiment que je sois amoureux pour avoir envie de toucher quelqu'un. En tout cas, moi, personnellement, j'avais pas envie... je m'étais pas découvert, je m'intéressais pas à moi, en fait. Ça, mon corps m'intéressait pas, donc je m'intéressais pas à ma sexualité non plus. Et la libido dans tout ça ? Comment vous la définiriez ? La libido, c'est l'envie sexuelle. Et la libido, pour moi, c'est le désir sexuel. Elle est dure, ta question. La libido passe déjà par un réflexe physiologique. Ça se passe en dessous le nombril, ça crée des stimuli. La libido peut aussi en passer par quelques tremblements dans les jambes ou une voix qui va un petit peu changer. Elle est source d'excitation, mais elle a un lien aussi, pas qu'avec le désir sexuel, ça peut être aussi une libido face au travail ou à des situations qui nous stimulent, c'est un stimuli. Désir, libido, est-ce que c'est lié ? Est-ce que vous voyez des différences ou des similitudes entre les deux ? Si c'est dans le domaine sexuel, oui, je dirais que c'est lié. Enfin, peut-être qu'on pourrait... Si on sort du domaine mécanique, entre guillemets, il faudrait l'un pour avoir l'autre. Pour booster l'autre, peut-être. C'est mieux quand c'est corrélé. Oui, c'est mieux quand c'est corrélé. En fait, on peut pas... à mon sens, dans le cadre du désir ou de la libido, on ne peut pas séparer le corps de l'esprit. Est-ce que vous pensez qu'en grandissant, ça évolue ? Ouais, de différentes façons. Pour évoluer déjà en fonction de tes capacités déjà, ce que tu te sens capable de faire, et donc de ce que tu te sens capable de désirer, ou même de la façon dont toi tu pourrais être, désirable ou désiré. Au fil des âges, tu peux... peut-être plus te découvrir l'autre et du coup adapter le désir. L'âge avançant va te faire changer physiquement aussi, je dirais, et donc du coup peut-être t'autoriser plus de désir ou peut-être le voir différemment. Alors je pense qu'il évolue au fil des âges, mais du coup pour ma part je ne l'ai pas forcément vu évoluer. Alors il n'est pas constant ni... Mais c'est vrai que de ce que je me souviens, même très très jeune, voire enfant, je sais que
je ressentais déjà des stimuli dans la partie bas-ventre que je ne savais pas trop expliquer, que j'ai su expliquer au fil des âges. Mais c'est vrai que j'ai rarement vu ma libido baisser, peu importe les situations et les rencontres. Oui, clairement, à partir du moment où la puberté a eu lieu, il y a eu forcément donc changement hormonal, révolution même hormonale, donc la libido était très forte. Elle a légèrement changé effectivement durant la grossesse, mais c'est toujours lié aux hormones. Elle a repris de plein fouet. Et post-partum, en revanche, la libido est toujours présente, mais elle est saisonnière. Elle est plus forte à 25 ans, mais ça, le problème, c'est qu'à 25 ans, on ne le sait pas qu'elle va baisser. Et on n'en profite pas comme il faudrait. Par suite, la libido, elle va être peut-être un peu moins... elle peut être un peu moins spontanée, est liée davantage à la réflexion, si ce n'est pas la raison. Et encore, il n'y a rien de certain, puisque ça se trouve, dans 5 ans, j'aurai un discours totalement différent, ou même encore dans 2 semaines. Il n'y a rien de stable, à mon sens, qui est lié à la libido, au désir, et ça évolue à chaque instant. On n'est pas les mêmes. Aujourd'hui, je ne serai pas la même que demain, ni la même qu'après-demain, et je crois qu'il faut prendre conscience de ça. Selon la situation, c'est vrai que ça a changé. Bon, je me suis mariée, je me suis aperçue qu'après avoir eu les enfants et arrivé à l'âge de 35 ans, j'avais envie d'autre chose. J'avais plus envie de mon mari, j'avais envie de vivre autre chose, quoi. Plus être obligée d'être à la maison. Je voulais être libre, faire ce que j'avais envie. Alors donc peut-être que c'est un rapport, je sais pas. C'est, disons que, comment je pourrais dire, j'ai ressenti en moi, il fallait que je m'affirme, parce que d'être mère au foyer, enfin pas mère au foyer puisque je travaillais, mais d'être mariée, d'être mère, je voulais être moi pour pouvoir vivre complètement, quoi, faire ce que j'avais envie. Donc ça évolue. Mais pour autant, est-ce que la libido est la même pour tout le monde ? Oui, mais alors là, je vais te répondre en temps, peut-être ça va être des idées que je me fais, et en même temps, je vais te répondre aussi en tant que des idées que j'entends sur mon genre à moi, d'accord ? Bon, moi, je me définis comme un homme cisgenre, et de l'image que j'ai des femmes en général, j'ai l'image qu'elles ont plus de possibilité de travailler dans ce désir sans forcément que ce soit lié à la libido ou pas, ou en tout cas de l'adapter, c'est-à-dire d'adapter le désir, de le vivre un peu plus intérieurement que l'image qu'on aurait en tant qu'homme, par contre. Et par contre, je vais entendre donc en tant qu'homme cisgenre que nous c'est presque que mécanique et qu'il n'y a pas forcément besoin de désir, il suffit juste, c'est pas tout le temps le cas, quoi. Enfin en tout cas, de manière, moi personnellement, c'est pas automatique. Je peux pas, avec n'importe qui, faire n'importe quoi. Il y a besoin de désir qui soit motivé en plus par un état amoureux. Ben non, je pense pas que la libido est la même chez tout le monde. Et alors, pour parler d'expérience personnelle, les fois où j'ai pu être avec des garçons, j'ai toujours eu une libido, un désir sexuel plus grand qu'eux. Donc, ce qui a parfois créé des différences, une certaine inégalité, parce que si je suis plus en demande qu'eux, il y aura toujours une forme d'inégalité. Donc, je pense que la libido n'est pas la même chez tout le monde. Après, selon le genre, je sais pas, mais j'ai l'impression qu'on me dit quand même plus souvent que les garçons ont plus de libido, et ce qui, pour ma part, me semble faux. Alors si on reste dans le cadre en dehors du médical, c'est-à-dire où là c'est parce que c'est reconnu, c'est une pathologie quand il y en a beaucoup trop, mais que là ça empêche la personne de vivre et elle en souffre directement. Si on reste dans le cadre, on va dire normal, enfin ordinaire et pas médical, non, je comprends ta question dans le sens où ça pourrait être vu comme ça et ça l'est souvent vu comme ça, mais non, c'est pas pour moi c'est pas anormal.
Après, je pense que ça revient à ta question tout à l'heure, que c'est aussi lié peut-être à l'âge. Ben, j'ai envie de dire non, mais c'est vrai que quand on a une forte libido et qu'on voit que d'autres personnes n'en ont pas forcément une aussi forte, c'est vrai qu'on se sent un peu en décalage. Et on peut se demander, est-ce que je suis normale ? Donc j'ai pas forcément envie de dire que c'est anormal, mais il peut y avoir un sentiment de, est-ce que moi, ma libido n'est pas trop forte ? Et est-ce que je peux vous demander votre âge ? 74. Ok. Et donc du coup, vous êtes ménopausée ? Oui. Et ça a fait des changements en vous ou pas ? En moi, non. Ça m'a rien changé du tout. Absolument rien. Ça m'a pas enlevé les désirs, mes envies, ça m'a rien enlevé du tout. Au contraire, j'étais mieux parce que j'ai dit au moins comme ça, j'ai plus besoin ni de pilule ni de préservatif. Attention aux IST et au VIH. Le préservatif protège des infections sexuellement transmissibles. Merci d'avoir écouté cet épisode de Sex by Step. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes de streaming de podcasts et YouTube si tu veux écouter les autres épisodes. Abonne-toi, partage et mets 5 étoiles au podcast, ça nous aiderait énormément. Nous sommes également présentes sur Instagram. Viens nous suivre pour connaître les prochaines sorties d'épisodes et les prochains événements. À bientôt!